Oui, tout à fait, vraiment. Ce n'est pas la première fois, mais cette année, je crois que ça a eu plus d'évolution et dans ce sens, peut-être des raisons de confinement que nous subissons tous, mais sauf que l'autre fois, le frère Moussa a souligné une partie, c'est les stigmatisations que les gens pensent que non, les institutions ou bien la télé ou bien les mosquées ont eu le don et pourquoi ils n'en partagent pas, etc. Non, souvent, les gens doivent comprendre. Ce n'est pas forcément qu'un grand patron vient faire ses dons. Nous, à notre rôle, nous voulons que tous les fidèles musulmans à leur niveau personnel comprennent l'avantage de ce hadith de jour qu'aujourd'hui nous avons abordé. Parce que le paradis n'est pas seulement aux richards, ou bien aux institutions, ou bien, etc. Mais chaque individu, même si vous êtes 2 ou 3, 4, l'un de vous qui ira à la boutique acheter un petit paquet de timbres, il vient, il le donne aux autres, c'est comme il les a fait des ruptures. Il va avoir cet avantage. Il faut qu'on reste dans ce cadre de ne pas stigmatiser qui que ce soit, parce qu'il n'est pas le donateur. Souvent, il peut recevoir pour qu'il transfère ailleurs. Donc, il va le faire de la manière qui, par rapport aux gens qui connaissent. Mais ce qui nous fait un peu souvent mal, on n'a pas le choix de ne pas subir. Parce que c'est les épreuves de la vie. C'est trop d'attaques que les hommes de la religion ou des institutions reçoivent par les mauvaises compréhensions des uns et des autres. Non, c'est une question de foi. Ce n'est pas une question de manger même, d'abord. C'est une question de foi qui est là. Celui qui a une bonne croyance en soi et il va croire aux paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il va mettre ça en application. Tu ne verras pas quelqu'un qui comprend mieux les textes de la religion, de la divinité, il va vexer quelqu'un, il va intimider quelqu'un. Pendant qu'on est en mois de Ramadan, on parle de ne pas parler des propos injurieux, etc. Certains, ils s'enlèvent, c'est vous avez reçu où est ma part, ils appuient jusqu'à ce qu'ils ont dépensé derrière ça. Non. Donnons-nous tous la chance de rentrer vraiment dans cette compréhension de la religion, que je peux me battre pour la cause de tous, mais la religion a besoin de cette sincérité et que tout le monde aille ensemble, même si on a vu des dons, on a vu des femmes musulmanes se lever et faire un certain nombre d'actions, mais comme on le dit souvent, il y a encore aussi d'autres communautés qui ne veulent pas, par exemple, laisser leurs femmes faire des actions, comme on vient de le voir sur cette activité Action Ramadan. Là aussi, je crois qu'il y a un message à faire passer. Il y a des communautés qui pensent que la femme doit seulement rester à la maison, elle ne doit pas s'émanciper, dans le bon sens. Hein? Qu'est-ce que vous dites aussi par rapport à cela? Là, on voit des femmes musulmanes qui sont bien, qui participent à des œuvres, et ça aussi, ça participe au fait que les autres qui regardent aussi, les autres femmes du pays, peuvent aussi s'intéresser. Mais quand elles voient qu'on a, comme ça, on drive toujours l'habitude de confiner nos femmes, à part. Comme si c'était des animaux ou autres. Voilà, Imam, votre appréciation un peu sur pour cette partie, quand même, vraiment, il y a une erreur d'éducation que souvent certains musulmans tombent dedans. Et à chaque fois qu'on a une faille formationnelle au sein de nos familles, donc on se retrouve avec ce genre de pensée ou de situation. L'islam a fondé la famille d'une façon, chacun a son rôle. Chacun a une importance de la famille. Chacun a un rôle à jouer, y compris les femmes. Ces femmes ne sont pas faites seulement pour la maison. Ces femmes peuvent être des commerçantes, ces femmes peuvent sortir pour aller travailler en respectant les mesures de l'islam. Ces femmes peuvent être généreuses. Ces femmes peuvent vraiment gérer des associations, etc. Et si nous prenons l'exemple des Sahaba, etc., il y avait des compagnons femmes qui étaient des guérisseurs, qui étaient des soignants, qui sortaient aussi avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, allaient dans la guerre. Ils soignaient, ils traiter vraiment des cas, des maladies, etc. Donc, je crois que les familles ont failli cette partie à une bonne formation de la famille de la base. L'islam a organisé nos familles de façon, rien ne doit être négligé. La prière doit être bien cadrée, donc on doit avoir des concertations, parler de la vérité, nous devons l'enseigner à la maison, répartir les tâches à la maison, nous devons le faire. Donc c'est lorsque toutes ces choses rentrent en marche, en ordre dans la famille, on trouvera une certaine harmonie. Voilà, moins de personnes qui vont
intimider, qui vont décourager les gens pour faire ce genre d'actions, etc. On a nos femmes qui souvent ils ne font rien à la maison. Donc pourquoi ne pas sortir pour aller voir la grande famille qui est là-bas pour les aider à organiser? Pourquoi ne pas aller apprendre aux enfants? Voilà ce que nous sommes en train de faire. Demain, peut-être après le confinement. Bon. Pas pour l'instant. Mais peuvent toujours oui, dans le cadre merci pour la remarque. Oui, c'est après le Covid. Voilà, parce que c'est une situation qui nous amène à cette situation. Mais vraiment, comprenons que de la base de nos maisons, on peut apporter des soutiens. On peut devenir tout dans l'islam. C'est l'islam qui nous donne cette chance de nous organiser. Il ne faut pas que nous confinons, comme le frère a dit, en dehors du confinement sanitaire qui est là, nos femmes de ne pas réaliser des gros tâches, de ne pas prendre la responsabilité. Moi, je peux ne pas être aujourd'hui ici. Demain, les activités que j'avais l'habitude de mener, mes femmes et mes enfants vont prendre le relais, ils vont continuer avec. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, quiconque innove une bonne tradition, pas innover, donc je m'excuse de cet homme, quiconque réalise ou bien fait revivre une bonne tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il aura de la récompense et la récompense de tous ceux qui ont animé la même activité et jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Donc restons dans ce cadre, formons nos femmes, comment être généreuse, également nos enfants. Donc si vous avez un don à donner, etc., une formation à donner, il faut que l'enfant soit avec vous. L'enfant doit être avec vous pour voir comment ça doit passer. Il va apprendre. La formation dans l'islam vraiment doit exister dans toutes nos activités. Donc pour qu'on sorte avec ça à la rue, dehors et puis un peu partout. Déconfiner vos femmes, chers frères musulmans, il y va également de leur épanouissement spirituel ou voilà, épanouissement tout court. C'est l'occasion également pour nous, Moussa, si l'imam me permet d'interpeller, sinon de lancer un appel à la solidarité, à plus de solidarité. Nous recevons beaucoup de messages, nous recevons beaucoup d'appels de frères ou de sœurs musulmanes qui demandent de l'aide en ce mois de Ramadan, qui demandent de l'assistance. Donc nous voulons interpeller les associations et tous les mouvements qui font dans les œuvres, qui font dans l'accompagnement des personnes démunies actuellement, à bien vouloir se rapprocher parfois de nous, pour leur donner certains contacts de personnes qui nous appellent, qui ont besoin de cette aide-là vraiment pour pouvoir nourrir leur progéniture en ces temps difficiles de la Covid-19 et de Ramadan. Vous avez peut-être quelque chose à ajouter par rapport à ça? Oui, simplement appuyer ce que vous dites. Effectivement, on a comme ça des appels. Puis bon, puisque comme aussi on diffuse les actions Ramadan et autres, les gens pensent que nous avons peut-être la possibilité moyens, mais les moyens que nous avons, c'est celui-là de lancer des appels aux bienfaiteurs en disant que nous avons des contacts, nous avons des personnes démunies, et puis si elles veulent donc faire des actions, elles peuvent aussi nous contacter, le numéro qui s'affiche, les pages Facebook, on peut nous dire voilà, on peut aider X personnes et nous on se chargera de vous donner les contacts de ces personnes-là pour pouvoir leur venir en aide. C'est simplement ce que l'on peut ajouter par rapport à ce que vous avez dit. Aussi, je profite vraiment, cette activité de donation, de l'organisation, de motivation, c'est une grande responsabilité et sur l'épaule des différents couloirs de vie, tels que les Richards pour les convaincre à participer, les imams pour les convaincre à recevoir les demandes, etc., également la télé, etc. Je profite vraiment de parler à ces représentants comme imams, enseignants ou autres, ceux qui sont chargés même pour organiser les dons, etc. Cela doit vraiment se doter d'une grande patience. Parce que souvent, on voit que ça peut tirer, les gens peuvent se fâcher, ils peuvent lâcher, ils peuvent refuser à aider quelqu'un. Ce n'est pas une bonne chose. Si vous êtes dans ce genre d'activité, répartition de dons, l'organisation, vous avez vraiment besoin de la patience, de ne rejeter personne. S'il n'y en a pas, donnez-lui, dites-lui une bonne parole et d'attendre. Le prophète sallam, on vient de parler un peu de sa générosité, mais souvent il arrivait chez lui, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et il souffrait vraiment de ces gens, mais il patientait toujours, comme Allah a dit, si tu tournes un peu le dos à ces gens qui viennent te demander, parce qu'ils n'ont rien. Dieu seul sait, certains de nos familles se retrouvent aujourd'hui dans des situations très très difficiles. Si cela arrive en vous ou bien en toi, en moi, ne vous fâchez jamais contre eux, patientez, supportez,
prenez rendez-vous, dites-le une bonne parole. C'est ce que le Coran nous dit très clairement. Imam, ça me permet de rebondir aussi pour interpeller aussi les imams que vous êtes. Parce qu'on a constaté que pendant les mois de Ramadan passés ou le mois de Ramadan passé, il y a des frères qui sollicitent souvent les imams dans les mosquées. Je prends le cas même de notre mosquée ici à Batavia. On a des frères comme ça pendant le Ramadan qui viennent, qui disent à l'imam, bon, machin. Et on a souvent même assisté à un partage même dans la mosquée de ce genre-là. On a vu aussi à travers donc, le petit écran à la mosquée de l'imam Abdulaziz Keïta. Oui, lui qui nous a dit qu'il a effectivement pris contact avec ces donateurs-là pour lui offrir des vivres qu'il a donné à plusieurs familles. Et il a sa troisième, vous imaginez. Alors, que font les autres imams? Je dis, c'est vrai que les mosquées sont fermées, mais vous pouvez repartir vers ces frères-là qui ont l'habitude de donner à la mosquée pendant le mois de Ramadan et leur dire de faire comme on a vu avec l'imam Keïta, vous amenez des vivres et puis distribuer aux fidèles de mosquées ou des familles qui sont aux alentours de la mosquée. Je crois que ça doit interpeller un peu les imams parce qu'on est en train de passer à côté de quelque chose qui se faisait. Bon, mais comme on s'est dit que les mosquées sont fermées, mais prenez l'exemple de l'imam Abdulaziz Keïta, la mosquée est fermée, mais il y a le cadre de la mosquée. On a vu aussi le président du conseil venir au niveau de la mosquée de Batavia recevoir un certain nombre d'imams et de prédicateurs. Donc on peut se servir, c'est pas interdit, d'ouvrir la mosquée, appeler les donateurs qui ont l'habitude de donner pendant le mois de Ramadan, parce que sinon on va passer à côté de ça, et avec ça, prendre ces aides-là et inviter les fidèles ou les familles aux alentours pour leur distribuer cela. Donc j'interpelle un peu l'ensemble des imams qui nous écoutent pour dire qu'il y a une activité pour venir en aide aux nécessiteux que vous pouvez initier dans vos mosquées avec les donateurs habituels pour pouvoir, n'est-ce pas, un peu, comme vous le disiez, répondre aux besoins des familles qui sont en difficulté en ce moment. Ça, c'est vraiment magnifique parce que c'est vrai, merci pour cette remarque. Il y a ce manque d'harmonisation. Dès la fermeture de la mosquée, je crois que systématiquement, dans chaque mosquée, tu peux avoir des EZ, 3, 4 là. Donc, ils se rapprochent de leur imam. Donc, l'imam peut les appeler même pour dire, bon, on est fermé. Mais si vous êtes disposé à faire comme le mois de Ramadan passé, on va seulement organiser ça pour remettre simplement ces kits-là aux familles, quoi. Sinon, on risque de passer à côté de ça parce que même les donateurs aussi, pour eux, ils se disent que bon, la mosquée est fermée, l'imam ne m'a pas appelé, bon, je reste comme ça, alors que lui, il attend que ça, comme l'a fait l'imam Abdulaziz Keïta, il est à sa troisième, hein, depuis le début du Ramadan, on est à 10 jours aujourd'hui, vraiment c'était magnifique. Il est à sa troisième. Donc c'est dire que les autres peuvent faire comme ça aussi, mais peut-être on se dit, bon, comme la mosquée est fermée, le donateur se dit que bon, mais moi j'ai l'habitude d'aller donner, mais la mosquée est fermée, l'imam ne m'a pas appelé. Donc les imams qui connaissent que l'imam Bouné a l'habitude chaque Ramadan de donner le carton de date, c'est l'occasion de les appeler pour dire on peut distribuer ces dates-là, même si la mosquée est fermée, on s'organise et puis on distribue aux familles. C'est très bien, ça va avec vraiment un principe de la religion. Allah il dit, ces dons-là, si vous les donnez publiquement, ça serait mieux, mais si vous les cachez aussi, c'est meilleur. Donc tout c'est valable. Donc c'est à cet endroit, je crois que le message est arrivé. Les imams vont s'en saisir de ça. Ils vont désormais sortir de leur silence. Peut-être ils en font autrement. Mais dans ce genre de situation, il n'est pas du tout mal de le publier pour que les autres en prennent connaissance et puis se rapprochent comme le Abdelaziz Keïta qui a cette expérience. Il essaie de faire aussi la même chose. Allah dit de rivaliser dans le bien. Exactement. Imam, je veux même aussi anticiper parce que là on ne sait pas, c'est pas évident, peut-être que demain on nous dise que on va faire la prière, comme on dit, collective et tout ça. Et aussi par rapport à la zakat ou le fitr. La zakat ou le fitr, il y a beaucoup souvent qui vraiment donnent des quantités, hein, parce que là aussi on n'a pas, même si le prophète a dit, il a donné un certain, mais c'est pas interdit que lorsqu'on a assez de moyens de, voilà, moi je dis, ceux-là qui ont aussi l'habitude de donner beaucoup de riz et de vivres lors de la zakat al-fitr, là ça va être difficile parce que les mosquées sont fermées. C'est l'occasion de donner ça pour permettre aux musulmans
de jeûner pendant le mois de Ramadan. Très bien. Et lorsque la zakat al-fitr va arriver, bon, mais là vous allez respecter parce qu'il y aura même plus exactement. les gens chez qui allaient donner. C'est une bonne et vous allez voilà. Donc on peut aussi, pour ceux qui ont cette habitude là, de donner maintenant là aux nécessiteux. Inch'Allah. Et puis c'est limité maintenant à l'essentiel le jour où cela va arriver, parce que c'est pas évident qu'on aura une fête vraiment qu'Allah nous facilite. Inch'Allah. Merci. Alors, je crois qu'on va revenir au thème. Bien sûr, nous allons entrer dans le thème parce qu'on commence par tirer en longueur. La piété, c'est le thème que nous avons choisi d'aborder avec vous aujourd'hui. Oui. Nous voulons l'aborder dans tous ces aspects. Voilà, j'y arrive. Alors, d'entrée de jeu, comment est-ce qu'on peut définir la piété? Imam, je voulais compléter la question en disant qu'on connaît le verset là, bien sûr. Voilà. Et on remarque que pendant le mois de Ramadan, effectivement, cette piété habite bon nombre de musulmans et de musulmanes. Il y en a même qui négligeaient la prière, qui se remettent à la prière. Il y en a qui négligeaient même le jeûne, qui jeûnent correctement. Il y en a qui ne se levaient pas la nuit, qui se lèvent la nuit pour faire la prière. Alors, Imam, comment on peut interpréter cela dans le sens que on a cette piété-là, mais à la fin du Ramadan, on va retomber encore dans... Alors, comment capitaliser cette piété que le musulman et la musulmane retrouvent pendant le mois de Ramadan? Oui, pour rebondir sur ce que j'avais avancé lors de Tafsir du jour, le deuxième verset qui suit le verset choisi, Allah il nous dit « Qul inna salati » toute ma prière, de toute ma vie, « wa nusuki » et tous mes sacrifices, de tous les temps, de ma vie, « wa mahyaya » et ma vie, tout ce que je fais dans cette vie, « wa mamati » et jusqu'à ma mort, « lillahi rabbil alamin » c'est spécifiquement pour Dieu. C'est consacré à Dieu. La sharika lahu. Il n'a pas d'associé. C'est sur ça que j'ai été recommandé. Donc, les adorations, c'est vrai, il y a des adorations périodiques, telles que le Ramadan qu'on est en train de faire, telles que le pèlerinage, telles que la zakat qui ne vient qu'une seule fois par an. Mais la piété n'a jamais été périodique. Allah, il nous parle dans un verset du Coran, adore ton Seigneur jusqu'à ce que la certitude, la fin, la mort t'arrive. Donc ça c'est pour le cadre de ceux qui sont conscients. Et même voilà pourquoi je disais d'entrée de jeu, il serait bien de définir déjà la piété. Parce qu'on peut parler de piété sans comprendre réellement ce que cela signifie. La piété, c'est cette crainte qui est, cette conscience qui est en l'homme musulman, l'homme de foi, la crainte de Dieu, pas pour son paradis, pas pour avoir peur aussi de l'enfer. Il adore Allah subhanahu parce qu'il aime, il a craint de la puissance d'Allah. Est-ce qu'il n'existe pas une différence entre la crainte et la piété? Non, il se retrouve beaucoup souvent. Il y a pas, mais je pense oui, bien sûr. Il n'y a pas trop de différence. La piété est une fruit de la crainte. Comme la crainte est le support de la piété. Est-ce que vous comprenez? Ça paraît être un peu philosophique. Non, ça n'a rien. La crainte, c'est trop général. Lorsque vous avez crainte Dieu, ça va vous pousser à être pieux, à laisser le haram, à faire le bien. Donc, à être sincère, à être compassionnel, généreux, tout l'essence qui est dans ça. Ça touche toutes vos activités. Et Sayyidina Ali, radiyallahu anhu, il donne une bonne définition à la crainte. قال التقوى la crainte أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية, que tu mets entre toi et le châtiment d'Allah une barrière, un bouclier. Comment ça? بفعل أوامره, en respectant ses recommandations, واجتناب نواهيه, et en t'éloignant complètement de ses interdictions. Si vous avez ce support et dans votre crainte, et vous avez la crainte, et cela va vous conduire à être pieux. La piété va vous amener à un autre niveau. Et tout ceci ont été récités vraiment dans les hadiths purs et simples de la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il faut que la grandeur de Dieu s'affiche toujours devant le musulman. C'est pour cela que les savants disent, lorsque tu désobéis à Allah, avec une petite désobéissance, les désobéissances, les péchés sont des niveaux. Il y a des petits péchés, il y a des péchés capitaux. Même des petits péchés, lorsque vous les commettez, ne regardez pas la dimension de ce péché que vous avez commis, mais plutôt regardez la grandeur de celui que vous avez
désobéir. Donc la crainte, on ne peut pas l'expliquer à finir, parce que c'est large. Seulement, il faut ressentir cette présence de Dieu sur toi, en ta'bud Allah, et que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala, ka'annaka tarah, comme tu le vois. L'un de nous aujourd'hui, si le chef suprême lui donne une responsabilité, une tâche de travail à faire, et qu'il va le conditionner de lui observer en personne, je crois que ce travail-là serait bien effectué. Et même dans le prolongement de la question de Oumou, pendant quelqu'un qui ne priait pas avant Ramadan, quand Ramadan arrive, il se met à prier. On parle de quoi là? De la crainte, de la piété? Bon, ça c'est une négligence vraiment extrême que beaucoup font. Et le frère a signalé, quand Ramadan arrive, on voit les gens sont mouvementés. Celui qui était un peu pervers, il revient à la maison, il est stable. Mais il y a une conscience chez lui, il ne lui manque que de le développer. C'est un manque d'entretien qu'il est en train de subir. Peut-être il a négligé sa religion, peut-être il n'apprend pas, peut-être il ne côtoie pas de bonnes personnes. Ces situations, vraiment, prions pour ces genres de frères d'être conscients et implorons Allah de le guider vers le droit chemin. Qu'est-ce que vous leur donnez comme conseil aussi d'abord avant que nous ne à ces frères-là? Le conseil, là, je crois que vous avez même abordé tout petit peu. Vous êtes déjà sur le chemin. N'est-ce pas? Il est musulman. Nous ne lui sortons jamais de l'islam. Il a été peut-être écarté par rapport à des situations qu'on ne maîtrise pas ici. Mais une fois il a cette conscience de venir à la maison de l'islam, de jeûner, d'arrêter un peu de ce mal-là, vraiment, il va falloir qu'il devienne conscient. Qu'il se réveille. Ça peut être la fin. Ça peut être vraiment un bon début pour lui. Qu'il ne se décourage pas. Et qu'il continue davantage. Voilà. Et puis qu'il s'appuie aussi avec des bons compagnons. Et qu'il se retrouve avec des musulmans. Ces mosquées que nous nous retrouvons souvent pour prier, ce n'est pas seulement la prière que nous faisons là-bas. C'est toute une vie heureuse que nous passons dans ces mosquées. Lorsque je manque mon frère Moussa à la mosquée 2 ou 3 jours, automatiquement, je vais le demander. Si j'ai son numéro et que je ne trouve pas une information de qui que ce soit, qui le connaît aussi, je vais lui faire appel. Tu es où? Supposons qu'il peut dire qu'il est malade, alors que l'islam m'a réservé un couloir. Si je me lève et pour rendre visite à un malade, c'est comme je suis en train de marcher dans le paradis. Je vais aller, je vais m'acquérir de sa situation, je vais connaître comment, je vais lui saluer, je vais sortir avec des énormes récompenses. Donc à ce genre de frères, vraiment, le bon conseil que j'ai à leur donner, que cette vie est insignifiante. On n'aura rien dans ce bas monde-là qui est meilleur que de se rapprocher d'Allah, d'avoir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis cette fraternité dans nos mosquées, dans nos lieux de culte, etc. Restons dans ce cadre. Donc celui qui marche avec les bonnes personnes, celui qui ne quitte pas dans les mosquées, tôt ou tard, ces prières-là vont lui protéger. Celui qui fait le jeûne correctement, comme Allah lui a recommandé, il va beaucoup profiter des avantages. Et il va avoir la piété. Parce que le jeûne est accompagné toujours avec cette éthique qui est la crainte dans le verset, un peu partout, le remerciement, la connaissance. Donc à ces frères-là, vraiment nous disons qu'ils ne se découragent pas. J'ai entendu hier, malheureusement que je manquais, il parlait des fumeurs. Ceux qui fumaient à longueur de la journée, mais quand Ramadan arrive, ils arrêtent. Et il reconnaît vraiment tous les avantages de cet délaissement qu'ils ont goûté pendant le Ramadan. Pourquoi ne pas continuer? Pourquoi continuer à se torturer? Vraiment, c'est une occasion pour tout un chacun qui avait des habitudes mauvaises à laisser, qui avait des bons comportements qu'il a pris dans le Ramadan et d'en continuer à le faire. C'est bien. D'accord, Imam. Nous sommes dans le concept de la piété. Voilà, j'ai une petite question. Donc, vous aviez dit, nous avons parlé tout à l'heure du fait que les hommes doivent laisser les femmes aller dans des associations comme faire du bien, etc., etc. Donc, aujourd'hui, voilà, c'est vrai, la religion, elle est diffusée, la connaissance, elle est diffusée, mais il y a d'autres qui restent, voilà, camouflés dans leur tête. Donc, que pouvez-vous dire à ce genre de personnes qui interdisent à leurs femmes ou disons leurs sœurs ou leur filles même, voilà, qui leur empêchent d'aller à ce genre d'association ou voilà, pratiquer ce genre
bonnes actions, voilà. D'accord. Pour ça, avant de le parler, peut-être de dire laissez-les sortir, je ne connais pas pour le moment leur situation exacte dans la maison. N'est-ce pas? Ça sera très difficile de dire laissez-les sortir. Dans une famille, vous trouvez que les femmes, souvent, ils préparent de la nourriture, ils déposent chez le voisin, ils envoient l'enfant pour aller donner quelque chose à quelqu'un qui en a besoin, la maison est organisée. Vous ne trouverez jamais difficulté avec ce genre de personnes pour sortir, prendre part dans une association. Donc tout là va dépendre de la formation familiale que nous fondons pour le moment. Si dans une maison vous êtes organisé de la sorte, le monsieur, il n'a aucun problème que madame prépare la nourriture, aille donner aux voisins, aux frères, aux gens, et aider les gens. Donc, ces gens de personnes n'ont pas de problème. Ceux qui ont de problème, c'est ceux qui ont généralement même le désordre à la maison. C'est ceux qui ne font pas manger le pauvre. C'est ceux qui empêchent même leurs femmes de porter le foulard. Avouons, on a beaucoup des hommes à la maison qui sont musulmans, qui prient, mais qui n'aiment pas que leurs femmes portent le simple foulard pour couvrir. Alors que nous sommes conscients que généralement on vit dans les maisons des cours communes. Il y a 2 ou 3 familles. Il y a des hommes étrangers, etc. Mais que les femmes se couvrent. Mais si tu te poses que ta femme se cache aux hommes étrangers dans une cour commune, si tu te poses que ta femme prépare la nourriture pour aller donner aux voisins, toi tu peux oser que la femme sorte pour aller s'inscrire dans une association ou autre. Donc souvent, je crois qu'on a des difficultés de compréhension à ce niveau. Tout dépend de la famille, de la maison. Une fois bien organisé, on n'aura pas de soucis. L'homme va laisser la femme d'aller aider, porter des aides. Parce que la maison, il le fait déjà. Il a appris cette formation au fil du temps. Mais pour répondre à votre question, ça me serait un peu difficile. Parce que je ne connais pas, je ne maîtrise pas la situation individuelle des familles. Et maman revient à ceux qui font des efforts pendant le Ramadan. Excuse-moi, je vais rebondir en fait sur ce que l'imam disait. En fait, dans la question de Nafis, c'est pas tant l'organisation au sein de la famille qui pose problème. Oui. Parce que l'organisation, c'est un fait. Mais il y a des hommes qui, dans leur entendement, il n'est pas question que leurs femmes soient actives. Il y a quelques jours, j'ai fait une interview avec un frère musulman qui m'a laissé entendre que lorsqu'il est l'heure de passer à table, sa femme doit manger au coin de la cuisine, parce que lui, il ne mange pas à table avec sa femme. Donc, il y a cette envie souvent de marginaliser la femme, de dire qu'elle doit rester à un second rang, elle doit être au coin, elle ne doit pas sortir, elle ne doit pas être vue. C'est une mentalité que les gens ont nourrie, en fait. Exactement. Ça n'a rien à voir avec l'organisation de la maison. Donc, je pense qu'il y a un travail de sensibilisation qu'il faut aussi faire, il y a un travail d'éducation qu'il faut faire au sein des mosquées, que des imams aussi doivent faire. Attention, ne dites pas que ça n'a rien à voir avec l'organisation de la maison, parce que souvent, ces familles que l'organisation de la maison, votre femme mange au coin de la table. Attendez, j'arrive, je vais vous expliquer. Allez-y. Ce que je vous dis, souvent, nous, musulmans, on laisse tradition dominer la religion, les enseignements de la religion. Tout à fait. L'islam, dans le cours commun, nous a recommandé seulement que les femmes doivent être bien habillées, les femmes doivent être couvertes, tout doit être en place. Mais si vous laissez les traditions dominer la religion, on va arriver à ce stade. Donc quand vous dites que non, ça n'a rien à voir avec l'organisation, etc. Parce qu'il existe une tradition qui marginalise la femme. Donc parlons souvent de cette domination des traditions sur la religion et pour en trouver des solutions. Bon, de nos jours, si vous vous adressez à ces personnes-là, je crois qu'ils ne vont jamais comprendre. Il faut leur dire simplement la manière que l'islam vous y a enseigné pour gérer la famille, pour manger. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était simple à la maison. Il aidait les femmes. On lui donnait à manger. Il mangeait avec eux sur la même table. Donc, excusez-moi, mais il y a des hommes qui savent ça, mais ils en font à leur manière. La traduction la traduction a dominé. Est-ce que la tradition, la solution ici. Est-ce que la tradition la solution ici. de laisser la femme de côté. Pas du tout. Mais voilà, donc on ne peut pas dire que c'est la tradition. Non. On peut pas dire que ils ont habitué. Ça, c'est leur tradition. C'est leur tradition qu'ils ont appris ça de longtemps. Donc ils sont nés dans ça, ils sont grandis de ça. Mais non, nous, pour les faire sortir de ça. Moi, j'étais à Abidjan avec les maracas. Voilà. Les hommes ne mangent pas avec les femmes. Tu as vu, non? Donc c'est leur mode de vie comme ça. Mais pour les sortir de là, ce n'est pas 100% négatif. Pour les sortir de là, enseignons-les la vie des prophètes sallallahu alayhi wa sallam à la maison. Je crois que quand ils vont comprendre ça, automatiquement,
ils vont se remettre. On a des difficultés dans ce sens-là. Moi, j'en connais beaucoup qui n'ont pas... Simplement, la seule voie, c'est d'apprendre à ces personnes-là, voici la facilité de l'islam, l'ouverture de l'islam. Voilà pourquoi je disais que vous, les imams, vous avez cette responsabilité. Oui, puisqu'ils passent plus de temps dans les mosquées, disons quand les mosquées sont ouvertes, de sensibiliser. Mais on a d'autres difficultés, attention. Les responsables de ces maisons, on ne les trouve pas à la mosquée. Ils sont dans leurs activités. On ne peut pas aussi rentrer dans les maisons pour aller voir les femmes pour en parler. On a maintenant Radio Nour. Mais je crois que la télé, quand même, c'est une occasion d'en parler. Mais soyez sûr, hein, quand moi je sors chez vous, ils vont me ramasser. C'est normal. Il y en a quand même qui viennent aussi à la mosquée, même les vendredis. Bien sûr. Mais moi, c'est un constat que je fais. Dans les côtes un peu des différentes mosquées où je vais, on n'aborde pas souvent effectivement ces thèmes. Alors qu'on sait que c'est des thèmes d'actualité dans nos familles, mais vous les imams, c'est comme si vous avez souvent peur d'aborder ces thèmes-là pour dire, par exemple, aux hommes que non, il faut laisser aussi vos femmes, c'est des êtres humains.